Nous sommes à Tarascon, dans la ferme de Frédéric et sa fille Manon Gontier. Il y a quelques mois, nous avions suivi une journée complète d'échographie des brebis. Et devinez quoi? Aujourd'hui, on vous propose la suite. Dans la bergerie, au pied de leur mère, dans la paille, les premiers agneaux de la journée viennent de naître. 5 mois de gestation pour donner vie à ce qui ressemble à une véritable peluche. Merci de nous recevoir dans votre bergerie. C'est la période de ce qu'on appelle l'agnelage. Qu'est-ce que c'est l'agnelage alors? L'agnelage, ce sont les naissances. C'est une période cruciale pour notre élevage parce que toute l'année, on prépare nos bêtes pour l'agnelage, pour que ça se passe du mieux possible. Parce que l'agnelage va induire notre chiffre d'affaires futur, quoi. Et donc, on choisit les périodes d'agnelage propices par rapport aux ventes qu'on décide de faire des agneaux plus tard. C'est pour ça que l'agnelage, celui-ci, se passe en novembre-décembre, c'est pour avoir les agneaux pour Pâques. Les bêtes de Frédéric sont labellisées agneaux de Sisteron. Dès sa naissance, chacune d'entre elles est soignée et répertoriée. Première des choses, on désinfecte bien les cordons avec de la teinture d'iode. C'est pour éviter que les germes rentrent par le cordon et infectent l'agneau. Ils sont pas vieux ceux-là? Alors ceux-là, ils sont nés aujourd'hui. Femelles, c'est vu. Donc là, les jumeaux, les bessons, comme on dit dans notre jargon, on leur met le numéro sur les fesses et celles qui n'en ont qu'un, on leur met de côté. Et là, donc là, il y a marqué 53, mais en fait, c'est le 153e besson. C'est la 153e mère qui a fait 2 agneaux. Pendant ce temps-là, dans les champs, Manon ramène d'autres brebis. Quelques-unes n'ont pas eu le temps d'attendre la bergerie pour mettre bas. Et là, on va les mettre dans le camion le temps de les rentrer à la bergerie pour pas qu'ils marchent, parce que ça fait un peu loin pour des petites pattes comme ça. Et là, on va les mettre dans le camion et puis arrivé à la bergerie, on les remet avec leur mère. Comme ça, cette nuit, ils seront avec leur maman. Elle l'appelle là? Ouais. Et ça, c'est une sorte de bruit d'appel, c'est quoi? Oui, c'est pour les appeler. Je pense que tous les bergers font à peu près ça. Sur la route des Caillades, à Tarascon, le soleil va bientôt se coucher. Les agneaux venus en camion retrouvent leur mère. Il était temps. Pour les autres, les brebis qui ne sont pas pleines, direction les béliers. Ils sont 22, à les espérer avec beaucoup d'envie. La lutte, c'est la période dans laquelle les béliers montent les brebis, donc la période de reproduction. Nous, par contre, ici, on fait ce qu'on appelle l'effet vasecto. On a 3 béliers vasectomisés, donc qui ne peuvent pas reproduire, qu'on met 15 jours avant les vrais béliers qui peuvent reproduire, pour chauffer les brebis et pour du coup regrouper en fait les chaleurs des brebis, pour synchroniser les chaleurs, et ce qui fait un agnelage qui est très bien réparti. On commence par exemple avec 20 agneaux la première journée, et puis on finit avec 20 agneaux la dernière journée, quoi. C'est très bien réparti et on n'a pas de pic comme on avait avant. Dans l'autre bâtiment, celui des brebis pleines, la nuit va être longue. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la délivrance. La plupart du temps, personne n'intervient. Mais parfois, un coup de main de Frédéric facilite les choses. Là, doucement, doucement. Tiens. Sa mère, elle va s'en occuper tranquillement toute seule. Et puis nous, on va lui laisser faire. Voilà. Et alors, ça, question bête, dès que ça naît, ça se tient debout. Ça se tient debout, et oui, parce que s'il y a des prédateurs, il faut vite qu'ils se lèvent normalement au champ. Et puis ils ont besoin de téter, donc ils vont vite aller sous la mer. Et lorsque ce n'est pas le cas, les agneaux sont nourris au biberon. Voilà, c'est bien. Il y a le deuxième. Celui qui tète, là, sa maman l'aime pas. Elle aime son frère, mais elle l'aime pas lui. Donc du coup,
Je le nourris au biberon depuis qu'il est né. Et celle-là là, qui veut téter après, elle n'avait pas de maman, mais on y en a trouvé une, mais malheureusement, elle n'avait pas de lait. Alors du coup, biberon aussi. Frédéric, sa fille Manon et Thibaut, son amoureux, vont aller se reposer. Dehors, l'obscurité se fait plus épaisse. Au petit matin, le travail des éleveurs reprend. Bien sûr, les brebis ont continué d'agneuler. Cette nuit, il y a eu 10 brebis qui ont fait l'agneau et il y a eu 13 agneaux parce qu'il y en a 3 qui en ont fait 2. Le matin, c'est aussi l'heure de nourrir les mères. Celles qui viennent d'agneuler, on leur donne de la luzerne qui est plus riche en protéines pour qu'elles produisent le maximum de lait. Donc on donne de la luzerne le matin et du foin l'après-midi, du bon foin l'après-midi, et pour qu'elles aient le plus de lait possible, quoi. On va laisser Manon, Frédéric et Thibaut travailler. La saison de l'agnelage va durer ici jusqu'à la fin du mois de décembre. Et des agneaux, il va en être en Provence à peu près 300 000.